Je vous la présente. Veuillez l'accueillir comme elle le mérite, Karine. J'ai pas eu la chance de voir chacun d'entre vous encore, mais restez après, je suis disponible. J'aimerais vraiment beaucoup vous serrer la pince et vous remercier personnellement. Je me permets de descendre ça. For my friends in English too, good morning everybody, and thanks to each of you to be here. Thank you very much for your presence today. J'invite aussi mes collègues de l'Esprit, je n'ai pas encore salué, M. Pierre Reid, député d'Orford. Vous allez venir en avant. Luc Fortin, en Sherbrooke. Guillaume, dans Saint-François. Lise. On dit qu'une super belle équipe. Écoutez, on va déplacer de l'air qui est vu sur moi. J'aimerais également, je sais qu'il y a quelques élus sur place. Malheureusement, comme je n'ai pas vu personne, je ne vous nommerai pas parce que je ne veux pas en oublier. Merci les maires qui sont présents. Merci aux conseillers municipaux présents également. Merci de votre appui. Je vois Marc Deneau qui est là. J'ai vu Jean-François Rouleau, le maire de Richemont qui est là, Danville aussi. Merci, c'est vraiment très, très apprécié. On travaille ensemble depuis 18 mois maintenant déjà. Donc, c'est fun de pouvoir compter sur votre appui ici aujourd'hui aussi. J'aimerais également souligner la présence de mon père, qui est votre ex-député, ex-ministre, ex-président, mais qui est maintenant le père de la France. Ma mère, Liliane, qui est présente avec nous, merci d'être toujours là, c'est gentil. Mes filles, Roséliane et Clémence, qui sont jamais bien loin, mais qui sont habituées de donner un coup de main comme moi je l'ai toujours fait, donc qui s'occupent du maquillage et des jeux avec les enfants. Je vois mon frère Yann, qui est maire à Saint-Isidore de Clifton, également, qui est ici avec sa petite famille. Merci énormément de prendre le temps pour être ici. Merci Lise. Merci René. Merci Jacinthe pour ces messages qui viennent, ma foi, de vos tripes, du fond du cœur. Ça me ressemble, merci. C'est vraiment très apprécié. Et vous savez, en parlant de tripes et en parlant de fond du cœur, je le dis depuis que je suis arrivée, je ne fais pas de politique, je la vis et ça fait toute la différence. I'm not doing politics, I'm living it. Politics is my life. Je me suis lancée en politique pour combattre le cynisme, m'assurer du bien-être, de votre bien-être, du bien-être des citoyens du comté de Richemont. Depuis mon élection, j'ai consacré mes efforts à l'économie, à la santé, aux besoins des familles, des communautés. J'ai démontré quotidiennement, concrètement, que c'est possible de faire de la politique comme on la souhaite. On la veut plus humaine, une politique de proximité, et je le répète souvent aussi depuis 18 mois, on veut une politique du gros bon sens. Pourquoi? J'ai pas de recette magique. Ce que j'ai trouvé de plus simple pour le représenter, c'est que je ne parle pas seulement du changement, à quelque part, je l'incarne. Et parce que vous êtes là, c'est encore plus facile pour moi. I don't only speak about change, I embody it. On l'a mentionné tout à l'heure, il y a des gens ici de différents partis. Ils sont là pour appuyer Karine. Parce que vous croyez en moi. Vous croyez qu'être constructif, proposer, avoir de nouvelles idées qui peuvent paraître folles parfois, mais surtout toujours rester authentique, ça fait partie de la recette. On parle souvent que les gens... On entend souvent dire que les gens veulent que la politique change. En ce sens-là, cette élection-ci, pour moi, elle va être charnière. Elle va être charnière parce que ce sera le moment pour les gens du comté de Richemont de montrer massivement à tout le monde qu'ils le veulent réellement, ce changement-là, celui que j'ai incarné durant les 18 prochains mois. Et parce que vous serez là de façon massive avec moi, ça me donnera la force et la motivation de pouvoir continuer, mais ça donnera surtout la force et la motivation à d'autres de nous suivre également dans ce sillon-là. Quand je vais me lever à l'Assemblée nationale, ce ne sera pas seulement la voix de Karine Vallière, mais ça va être vraiment la voix de tous les citoyens du comté de Richemont qui m'auront à nouveau donné la confiance.
pas se mettre des œillères non plus. Pour moi, il y a une place pour faire de la politique pure et dure, et ça s'appelle une campagne électorale. Ça tombe bien, on est en plein là-dedans. J'ai encore 30 jours pour m'amuser allègrement. Alors pour moi, le Parti libéral du Québec était, est et sera le meilleur véhicule pour faire passer vos idées, vos messages, et le parti qui véhicule le mieux mes valeurs profondes. On parlait tout à l'heure que j'étais porte-parole en matière de lutte à la pauvreté et d'exclusion sociale. Alors l'équité est pour moi un aspect fort important, la solidarité également. Mais au Parti libéral, ce que je vais aller chercher pour pouvoir mener ces projets-là personnels que j'ai à terme, mais également professionnels, il faut une économie forte. Et pour ça, je crois au Parti libéral du Québec. La richesse, il faut la créer. Elle n'arrivera pas toute seule. Le Québec, on le veut prospère. Il faut y participer pour ça. Je veux de la politique du gros bon sens, je le disais tout à l'heure. Je veux qu'ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Parce que je suis jeune femme, une mère de famille, j'ai été gestionnaire au privé, au public aussi. Avant d'être en politique, j'ai eu une vie. Donc, je le sais ce que c'est la réalité, parce que votre réalité, c'est aussi la mienne. Pour les femmes dans les HLM qui cherchent à égayer les journées des résidents, on s'occupe des vraies affaires. Pour le patrouilleur et l'entraîneur bénévole qui donne son temps pour lutter contre le décrochage scolaire. Pour les clubs d'âge d'or qui animent la vie de nos aînés. Pour la mère de famille qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Pour le papa qui se présente à l'urgence pour une otite pour sa petite. Pour l'agriculteur qui veut aider sa relève. Pour l'entrepreneur qui a l'idée mais qui ne sait pas comment la développer. Pour les municipalités partenaires et créatrices de richesses. Pour remettre le Québec sur la voie de la création de richesses, de la création d'emplois. Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Notre chef, Philippe Couillard, a mentionné « La réussite du Québec est la somme des réussites personnelles de millions de Québécois. » Des paroles très justes et qui font beaucoup de sens pour moi, auxquelles j'ajoute que je crois à l'action concrète et au développement à l'échelle citoyenne. Le changement, c'est par nous qu'il commence, plutôt qu'à la stagnation et à la morosité développée à l'échelle nationale par le Parti québécois en ce moment. Et c'est là que le slogan du Parti libéral, pour moi, dans mes valeurs, prend tout son sens, ici dans le comté de Richemont, justement avec vous, ensemble pour qu'on s'occupe des vraies affaires. Le PQ tente de cacher son piètre bilan, n'est-ce pas? Se cache aussi pour ne pas répondre aux questions. Au cours du mandat, il a voté une loi pour que l'on puisse avoir des élections à date fixe. Après seulement 18 mois, Pauline Marois brise cet engagement et déclenche des élections. Pour le PQ, on peut passer par-dessus une loi, on peut renier une signature, on peut annuler un prêt déjà consenti. Au PQ, ils sont prêts à tout pour régner. Pourtant, dans mon fort intérieur, j'ai toujours su, et je crois profondément, qu'il ne faut pas diviser pour mieux régner. Mais la philosophie, c'est plutôt de s'unir pour mieux servir. Il faut conjuguer nos forces. Et on n'oublie pas qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent dans la vie que de choses qui nous divisent. Et c'est pour ça que je demande la conjugaison des forces de tout le monde, peu importe les partis, et vous en êtes la preuve ici aujourd'hui. Il faut reconnaître d'où on est, où on s'en va, unissons-nous, puis ensemble, c'est là qu'on va pouvoir toujours aller plus loin. Choisissons dans Richemont la personne qui va être la mieux placée pour vous représenter, et j'espère que ça pourrait être moi encore une fois. J'ai entendu mon adversaire sur différentes tribunes déjà et il veut défendre corps et âme le bilan du Parti québécois. Souhaite. Moi, ce que je veux défendre corps et âme, comme je l'ai fait depuis mon élection, c'est de défendre vos intérêts, corps et âme, encore et toujours. On a tous dans notre milieu un ami, un voisin, quelqu'un dans notre parenté qui se cherche une job en ce moment. Mais pour ces personnes-là à qui on tient, je veux qu'on crée les conditions gagnantes pour créer de l'emploi, créer de la richesse au Québec.
Je veux pas qu'on crée des conditions gagnantes pour qu'on ait un autre référendum. La priorité n'est pas là et on n'a pas le temps à perdre avec ça non plus. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Et pour ça, je fais grandement confiance à toute l'équipe du Parti libéral, aux gens qui sont ici derrière moi, mais aussi à la volonté que j'ai et à la force ardente que je veux mettre vraiment pour continuer à travailler pour que le Québec grandisse et que le comté de Richemont grandisse aussi. Alors, ce que je propose dans Richemont, c'est du leadership. C'est une vision claire et définie. C'est un comté qui réussit, qui grandit, qui prospère. Mais pourquoi tout ça? Pour qu'on puisse partager également. Je veux un comté qui soit à notre image. On est plus de 200 personnes ici aujourd'hui. Ce comté-là, il faut qu'il soit le nôtre et qu'il nous ressemble. Un poète français a dit « Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir ». Je trouve ça super parce que justement, j'en ai des idées. Alors le comté de Richemont, il y en a de l'avenir. Je vais vous dire ma vision pour le comté de Richemont. Contrairement à ce que certains laissent entendre, le comté de Richemont n'est pas réduit qu'au dossier de la fermeture de la mine Jeffrey. Les gens de la MRC des Sources ne sont pas dupes. C'est pas vrai qu'on va se laisser endormir par le Parti québécois. Si le Parti libéral n'avait pas accordé un prêt de 58 millions pour l'ouverture de la mine Jeffrey, la diversification économique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'est parce que le Parti libéral du Québec, mon père dans le comté de Richemont à l'époque, a eu le courage de poser ce geste-là. Mais aussi à la base parce que la diversification économique, elle était commencée depuis déjà longtemps par les intervenants locaux. Alors grâce à eux, on va continuer, mais on va aussi améliorer les choses. Et dans les prochains jours, j'aurai l'opportunité de vous apprendre ma proposition par rapport à la diversification économique de la MRC des Sources. Je me permettrai une petite parenthèse, je parle beaucoup, moi c'est mon temps quand on me donne mon micro, j'adore toujours ça. J'aimerais profiter de cet exemple-là justement pour montrer qu'on est capable de faire les choses autrement. À Asbestos, le Parti québécois a lancé récemment un projet pilote pour une usine de magnésium, Alliance Magnésium. Investissement que j'ai salué. Parce qu'il faut se donner tous les moyens pour pouvoir obtenir le maximum. Et je l'ai reconnu. J'ai reconnu également le grand travail des acteurs du milieu. Parce que pour chez nous, les gens, il faut le plus possible, il faut le meilleur, il faut continuer, il ne faut jamais arrêter. Et c'est dans cette voie-là que je m'inscris à l'intérieur du comté de Richemont. Oui, le comté de Richemont, c'est Asbestos, mais c'est aussi le développement rural dans le reste de la MRC des Sources, par exemple au niveau culturel ou en ce qui a trait aux routes. C'est aussi le maintien des services de santé de proximité dans le Val-Saint-François, la gare intermodale à Richemont, la forêt, l'agriculture partout en Estrie, le dossier des proches aidants, le transport en commun à Sherbrooke dans l'arrondissement Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, ou encore les écoles, le soutien à nos familles, j'en passe. Des enjeux, je vais en nommer plusieurs durant la campagne électorale, mais ce que je veux, comme je l'ai toujours fait, c'est de proposer une vision, des solutions pour qu'ensemble on puisse continuer. Je vais par contre m'assurer que cette vision-là, que les solutions que je propose respectent notre capacité de payer. Quand je parle de la façon de faire les choses aujourd'hui, je pense qu'il faut être réaliste. On est rendu là. Les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Et c'est ce qui amène, comme gestionnaire que j'ai été, j'utilise ma nouvelle vie, à faire des choix judicieux. Je vous rencontre toujours partout dans l'ensemble du comté de Richemont et ensemble, on va être capable d'établir nos priorités pour ce que sera le comté de Richemont au cours des prochaines années. Je promettrai une chose durant cette campagne électorale-là, c'est que je continuerai toujours ardemment à obtenir le meilleur pour chacun d'entre vous. C'est Karine pour le représenter, parce que ma philosophie, c'est mériter tous les jours d'être réélue, être présente, humaine, à l'écoute, s'occuper des vraies affaires, mais être visionnaire aussi. Dans le comté de Richemont, au-delà de la partisanerie, on choisit Karine et soyez assurés que comme je n'ai pas arrêté depuis mon élection, avec l'appui que vous me donnez aujourd'hui, c'est certainement pas aujourd'hui que je vais arrêter non plus. Et je le dis souvent, le succès ne vient jamais seul. Encore moins en politique, croyez-moi, il faut savoir s'entourer. Je me dévoue jour après jour au service des gens, mais sans vous, je le dis, j'ai fait un party avec des bénévoles, j'arrête pas de le dire quand je vous dis merci, c'est un merci sincère. Si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas y arriver. Et ce pourquoi je suis là, c'est parce que vous êtes là à tous me supporter derrière également. Et qu'est-ce que je me permettrais, je ne sais pas si Gabriel est proche ou quelqu'un, vous savez,
je vous dirais qu'il y a facilement, là, pas loin de la moitié de la salle ici, vous me suivez sur les médias sociaux. Vous savez que je suis très active là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui auraient voulu être présentes, mais qui ne pouvaient être ici. Si vous me permettez de prendre un 20-30 secondes, j'aimerais tout simplement leur faire un bonjour via la caméra. Donc, Annick, oui, tu peux venir. Merci. Alors, vraiment, 20 secondes. Bonjour tout le monde, merci d'être là via les médias sociaux. Je vous avais promis de vous faire un petit coucou, je le fais. Je suis avec mes collègues Lise Thériault, Hardy, Luc Fortin, Pierre-Louis qui est là également, et plus de 200 personnes qui sont là pour vous dire un Hey, c'est pas plus long, c'est tout moi, ça. Désolée, c'était pas. Alors, je disais, j'ai besoin de vous aujourd'hui, d'une façon toute particulière et plus que jamais. On amorce une campagne qui ne sera pas facile, mais on amorce une campagne que je veux à mon image pour qu'elle vous représente également. La politique, elle ne se fait jamais au je, elle se fait toujours au nous. On vous a remis à l'entrée où on vous remettra une feuille qui s'appelle « Karine, qui suis-je ». Je vous mets au défi de, premièrement, regarder cette feuille-là, connaître qui je suis, certaines actions qui ont été menées à l'intérieur du comté de Richemont. Mais ensuite, si vous connaissez des électeurs du comté de Richemont qui ne me connaissent pas, j'aimerais que vous lui remettiez, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, pour qu'ils puissent eux autres aussi en prendre connaissance, une petite lecture de chevet. Mais on peut l'inviter à passer au prochain aussi, ça serait une super bonne idée. Ensuite, vous me suivez pour beaucoup sur Facebook, comme je le disais. J'aurais envie ensemble qu'on occupe Facebook. Alors, je mets beaucoup de choses à tous les jours. Je vous invite à partager constamment. Et plus vous partagez, plus je rejoins des gens qui ne le connaissent pas encore et qui font peut-être partie du Grand Comté de Richemont, ou encore qui apprendront à connaître les collègues qui sont avec moi aussi. J'ai une photo sur mon mur également, sur ma photo de couverture. Prenez-la, c'est Karine mon choix. Si vous voulez me donner un appui concret, montrer aux gens que vous êtes derrière moi aussi. Alors bref, utilisez ce qu'il y a partout dans les affaires. Quand c'est là, c'est public et ça vous appartient aussi. Ça va me donner une autre motivation aussi. Je pense que c'est important que j'en parle. Je me fais souvent poser la question, est-ce que c'est difficile de faire de la politique? Et je réponds toujours d'une franchise, comme les gens sont habitués de me connaître. Oui, c'est difficile de faire de la politique. Mais en même temps, c'est motivant quand on le fait pour les bonnes raisons. Et parce que vous êtes là derrière moi, ça va permettre de faire comprendre à mes enfants qu'ils peuvent me partager que c'est pour les bonnes raisons. Ça va permettre que mon conjoint me laisse aller à votre rencontre 7 jours sur 7. Ça va me permettre également que mes amis comprennent mon absence à leur côté régulièrement. Et ça va nous permettre, ensemble, de s'occuper des vraies affaires aussi. Alors, j'ai besoin de vous pour continuer. Montrons vraiment tout le monde qu'avec Karine, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Que dans le comté de Richemont, Karine